Bien, vous n'avez pas trop chaud? Si. Sinon, si vous voulez, vous pouvez ouvrir la fenêtre ou derrière, voilà, sentez-vous libre, ou augmenter un petit peu le ventilateur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Bien, Matthieu chapitre 25. Et nous allons lire les 23 premiers versets. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 3. Et nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1, à chacun selon ses forces. Et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua et gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre, y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as rendu 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Alors je voudrais utiliser ce dernier verset de ce passage comme texte ce matin, bien qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on pourrait dire sur les versets que nous avons lus aussi un peu plus haut. Et je voudrais donc vous parler des récompenses qui attendent les chrétiens fidèles dans leur arrivée, à leur arrivée dans le royaume de Dieu. La chose qu'il faut retenir, c'est est-ce que le Seigneur va nous dire, comme on l'a lu, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Alors nous allons voir quelques récompenses différentes. Et la première, ce sont les récompenses pour le service spirituel. Et on va comprendre ce que je veux dire par les récompenses pour le service spirituel. Vous savez combien j'insiste, et combien j'insiste parce que le Seigneur insiste sur l'évangélisation. Et aujourd'hui encore, je voudrais vous encourager à apporter l'évangile autour de vous. En vous disant cela, je veux croire que c'est ce que vous faites
le plus souvent possible. Et je sais combien cela peut être difficile parfois de parler de notre foi, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, que ce soit à nos voisins, à nos proches, dans le milieu du travail. Mais nous avons cette promesse du Seigneur qui nous dit: allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, ce sont les paroles du Seigneur en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Une des premières récompenses pour les gagneurs d'âme. Et quand je parle de gagneurs d'âme, comprenez bien ce que je veux dire, même si pour beaucoup c'est tout à fait compréhensible dans votre esprit. Gagneurs d'âme, ça ne veut pas dire, ce n'est pas nous qui sauvons les gens. Nous amenons les pécheurs au Seigneur Jésus-Christ en leur témoignant de notre foi, de ce que le Seigneur a fait pour nous, pour que le Seigneur ensuite travaille dans leur vie, dans leur cœur, et que ce soit le Seigneur qui sauve ces personnes. On le fait ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur ne nous a jamais dit « allez sauver des gens ». Il a dit « allez chercher les pécheurs ». Et moi, je m'occupe de les sauver. Le meilleur exemple, enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais l'exemple le plus récent, c'est celui dont je vous ai parlé, de mon patron, un autre, qui, vous savez, est malade, et que je vais voir régulièrement, et qui m'a dit, je répète simplement ce que je vous ai déjà dit, pourquoi faut-il être aussi malade pour commencer à croire en Dieu? Et aujourd'hui, il est venu au Seigneur Jésus-Christ, il a reçu dans sa vie le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il parte demain, aujourd'hui ou dans 10 ans, il sait aujourd'hui qui sera avec le Seigneur. Il y aura cette autre promesse un peu plus loin dans notre message ce matin. Donc, la récompense pour le service spirituel. Une des premières récompenses pour les gagneurs d'âme se trouve en Daniel, si vous voulez regarder ou simplement écouter. Daniel chapitre 12, verset 3, qui nous dit, et écoutez bien ce passage. Alors, je attends que chacun les trouve, parce que je vois que vous cherchez, c'est bien. Allez-y, c'est dans l'Ancien Testament, Daniel. Si vous avez la même Bible que moi, je vais vous donner la page. C'est quoi que je cherche là? C'est page 1085. Si vous avez une Bible comme ça, 1085. C'est la même. Daniel. D'ailleurs, je vous conseille, si vous ne connaissez pas bien l'histoire de Daniel, lisez l'histoire de Daniel. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire cette histoire. Donc Daniel, chapitre 12. Et on va lire juste un verset. C'est le verset 3. Ou lisez avec moi, ou surtout écoutez et retenez bien ce verset. Ce verset nous dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Je fais juste une parenthèse, quand on parle d'intelligence, c'est pas être intelligent comme Einstein, hein, ok? Vous allez voir le contexte. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs pécheurs à la justice de Jésus-Christ brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà une des récompenses qui attendent les gagneurs d'âme. Ceux qui vont chercher les pécheurs et qui parlent de leur foi, qui parlent de Jésus-Christ et qui les amènent à Jésus-Christ. Pas à une église, pas à une religion, pas à des doctrines, à Jésus-Christ qui seul peut sauver. Est-ce que ce n'est pas un bon encouragement à persévérer? De plus, tout comme l'apôtre Paul, moi aussi je voudrais dire grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce qui peut être décourageant, c'est témoigner toujours à la même personne durant des semaines, des mois, voire des années, et puis on a l'impression que rien ne se passe. Que la personne n'a pas compris le message essentiel de la parole de Dieu, de l'Évangile. Jusqu'au jour où le Seigneur dit, dans le cœur de la personne à qui on a parlé, ok, maintenant je vais m'occuper de toi. Et là, la personne commence à comprendre et la personne commence à croire. La deuxième récompense, c'est pour avoir supporté la souffrance. Souffrance dans l'évangélisation, la souffrance par les moqueries, les récompenses pour avoir supporté la souffrance. On peut retourner en Matthieu si vous le souhaitez. Matthieu, là où nous étions tout à l'heure, mais cette fois-ci nous allons au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Et nous lisons, là c'est le Seigneur qui parle, il dit, heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Là encore, il n'y a rien de réjouissant dans la souffrance. D'ailleurs, personne, saint d'esprit, n'aime la souffrance. Pourtant, ici, le Seigneur lui-même nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et si aujourd'hui, ici, on vous rejette pour votre foi, pour votre témoignage, quand vous serez dans le royaume de Dieu, très certainement le Seigneur vous dira, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Ils sont peut-être rejetés, mais tu as été fidèle. Le Seigneur nous a très clairement dit ce qui nous attendait si nous avions le désir de le suivre. Il ne nous a jamais pris au dépourvu. Jamais le Seigneur dans sa parole a dit, venez, suivez-moi, ça sera très facile. Jamais. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus, vous le savez. Par contre, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et votre croix n'est pas trop lourde, et qu'il me suive. Ce n'est pas toujours facile de suivre le Seigneur, mais ce ne sera jamais impossible par la foi. Ensuite, il y a les récompenses pour le labeur. C'est quoi le labeur? Le travail. Quelqu'un peut me donner des synonymes ou des définitions du labeur? Gagner des sous. Ça peut être une certaine image. Un voyage. Quoi d'autre? Le labeur. Est-ce que c'est plutôt facile le labeur ou c'est plutôt difficile? Plutôt difficile. En quelle on est d'accord. Donc c'est plutôt difficile. Jean, en Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il dit, et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est Apocalypse 14, 13. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Il y a dans ce passage 3 points que nous pouvons relever. Premier point, c'est heureux dès à présent, maintenant, les morts qui meurent dans le Seigneur. La récompense de Dieu n'arrivera pas un long moment après notre mort. Bien au contraire, elle va suivre notre entrée dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons avoir cette certitude avec les paroles du Seigneur. Cette certitude, nous la retrouvons alors qu'il est cloué sur la croix.
Et il y avait combien de brigands avec lui, cloués sur une croix? 2. Un de chaque côté. Ok? Juste pour un petit rappel, pendant un moment, les 2 brigands, les 2 malfaiteurs, se moquaient de Jésus-Christ, tout comme ceux qui étaient au pied de la croix. Si tu es effectivement le Fils de Dieu, délivre-nous, délivre-toi, et montre à tout le monde que tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait, et heureusement. Et à un moment donné, il y a un des 2 brigands, la grâce de Dieu a commencé à travailler dans sa vie, il a arrêté de critiquer le Seigneur, et il a réfléchi. Et il a dit au seuil où on l'a dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, on est cloués sur cette croix parce qu'on le mérite. Nos œuvres le méritent, notre vie le mérite. Mais pas lui. Il n'a rien fait de mal. Rien. Vous voyez comment la grâce de Dieu commence à changer la vie des pécheurs qui quelques secondes avant, crachaient presque sur le Seigneur. C'est pour dire que, à un moment donné, le brigand a dit, Seigneur, je suis pécheur. L'autre a continué à l'insulter, à le mettre à l'épreuve. Mais l'autre a dit, je suis pécheur. Quand tu seras rentré dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Il lui dit, écoute, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Il ne l'a pas dit à l'autre. Il ne l'a pas dit à l'autre. Il a dit à celui qui a dit, moi je suis là parce que je le mérite. Pas toi. En fait, le Seigneur a pris notre place sur la croix. Ça veut dire aussi autre chose. Je reprends le verset qu'on a pris. Leurs œuvres et les œuvres les suivent. Pas les précèdent, les suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu et derrière nous, il y a nos bonnes œuvres qui vont suivre. Mais nos bonnes œuvres ne seront pas devant nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans le royaume de Dieu grâce à nos bonnes œuvres qui vont nous précéder. Parce que si on peut être sauvé grâce à nos bonnes œuvres, à quoi aurait-il servi que le Seigneur meure sur une croix? À rien. À rien. Si on peut être sauvé, rentrer dans le royaume de Dieu par nos œuvres, tant mieux, mais Christ ne serait pas mort sur la croix. Et puis, est-ce qu'on fait assez de bonnes œuvres pour rentrer dans le royaume de Dieu? Nous pratiquons de bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés et parce que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions maintenant que nous sommes sauvés. Et nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons des bonnes œuvres. Nulle part dans la parole de Dieu, vous ne trouverez un seul mot, une seule phrase, 2 mots ensemble qui vous diront on est sauvé grâce à nos œuvres. Au contraire, en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, on lit quoi? Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la foi. C'est un don de Dieu, c'est par la foi et la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Toujours pour les œuvres, Éphésiens, toujours, maintenant c'est le verset 10 du chapitre 2. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui prépare nos bonnes œuvres et nous dit voilà ce que tu dois faire aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas, on le voit et on le sait quand on a pratiqué une bonne œuvre pour la gloire de Dieu. Ensuite, il y a les récompenses. Je ne sais pas pourquoi je vous ai remarqué ça. Ah si, d'abord c'était le service spirituel, maintenant ce sont les récompenses spirituelles, ce qui n'est pas la même chose. Ces récompenses spirituelles suivent les récompenses après le labeur, après le travail, après les difficultés. Ces récompenses sont en fait des couronnes que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui sont, je n'ai relevé au moins 4. 4
couronnes que nous trouvons dans la parole de Dieu. La première couronne, c'est la couronne de gloire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, c'est vers la fin de votre Bible, si jamais vous voulez chercher ce passage. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Voilà ce que nous lisons dans ce verset. Voilà ce que Pierre nous dit. Il dit: lorsque le souverain pasteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, paraîtra, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Alors, je veux juste le rappeler pour ceux qui sont là pour la première fois peut-être à l'église, c'est que ce message que je prêche aujourd'hui, c'est la conclusion d'une série de messages sur le retour de Christ. Et ces messages, vous pouvez les retrouver sur le site de l'église, Église Baptiste Cahors, ou alors vous pouvez les retrouver sur YouTube également. Vous marquez Albert Marino et vous avez toute la série et vous aurez ce dernier également. Voilà, c'était juste une petite précision. Donc, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques. Et je crois que les sportifs d'avant sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, à savoir qu'ils aiment les gloires éphémères, celles que tout le monde veut pouvoir un jour porter autour du cou, ou à l'époque, il y a très longtemps, autour de la tête. Mais toutes ces gloires passent, et les plus grands sportifs passent également. D'ailleurs, toutes les gloires humaines, à un moment ou à un autre, vont passer, et vont tomber dans l'oubli. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, vous avez peut-être trouvé le nom de ces sportifs, mais quelques noms de grands sportifs. Et vous allez essayer de me dire si vous les connaissez et qu'est-ce qu'ils ont remporté dans leur discipline. Si je vous donne le nom de Mark Splitz, la natation, ok? Il était de quelle origine? Américaine. Si je vous parle de Paavo Nurmi. Paavo Nurmi. Marathon? Athlétisme. Ok. Un dernier. De mon âge. Oh. C'est pour dire que les gloires vont finir un jour. Hein. Un dernier. Garincha. Alors Garincha ou Garincha, je ne sais pas comment on dit. Footballeur. Brésilien. Brésilien. Merci. Il aime le sport. Il y a Avec une mauvaise jambe. avec une mauvaise jambe. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la parole de Dieu et les grands sportifs? Il n'y a pas trop de rapport, mais c'est simplement pour dire qu'il y a une personne sur le nombre que nous sommes ici qui connaît ces grands sportifs qui ont fait leur renommée à leur époque. Mais un jour, moi personnellement je ne les connaissais pas, à part peut-être Mark Splitz. Mais à part les autres, quelqu'un m'aurait demandé est-ce que vous connaissez telle ou telle personne? Non, je ne sais pas qui ils sont. Non. Et ça me fait penser à un verset dans la parole de Dieu qui nous dit: à quoi servirait-il à un homme de gagner toutes les gloires du monde s'il perd son âme? Si vous souhaitez une gloire qui dure pour l'éternité, alors recherchez les gloires qui viennent de Dieu. Parce que celles-ci, elles vont durer. Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant je rentre à la maison pour me reposer. Tout comme pour la couronne incorruptible, cette couronne de justice que nous allons voir dans un prochain verset n'a rien à voir avec notre propre justice. On ne va pas arriver dans le royaume de Dieu et Dieu ne va pas nous donner une couronne selon notre justice ici-bas, mais selon la justice de Jésus-Christ qui nous a offert sur la croix. Ça, c'est la deuxième couronne, la couronne de justice.
Paul dit dans 2 Timothée 4, 7 et 8, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il dit au reste, ou si vous préférez, maintenant que j'ai fait cela et que je vais rentrer bientôt dans le royaume de Dieu, à la maison, il dit: la couronne de justice m'est réservée, pas la couronne de ma propre justice, mais celle que Christ m'a acquise sur la croix. Il dit: le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour et qui auront attendu son retour. C'est le Seigneur qui nous rend justes devant Dieu par son sacrifice et non pas nous. Une autre couronne, l'avant-dernière, c'est la couronne de la vie. Jacques, chapitre 1, verset 12 dit, c'est un verset qui peut être difficile à comprendre ou surtout à acquérir, à accepter, à vivre même. Jacques 1, 12. Jacques dit: heureux est l'homme qui endure la tentation. Parce qu'après avoir été éprouvé, mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La tentation, les épreuves, ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Mais en ce qui concerne les épreuves, nous ne serons jamais mis au-delà de nos forces dans l'épreuve. Jamais. Ce verset commence avec le mot heureux. Il signifie littéralement bienheureux. Ce qui décrit bien plus qu'une simple émotion qui vient et puis qui disparaît. On peut être heureux pendant un moment parce qu'on a vécu un événement sensationnel et puis après quelque temps, cet événement a disparu et cette joie qu'on a pu connaître s'évapore en même temps. Mais là, c'est quelque chose qui va durer. Si le monde considère que le bonheur peut être atteint par les richesses, l'amusement, l'abondance, il n'en est rien du bonheur que le chrétien fidèle attend de la part de Dieu. Et après avoir été éprouvé de cette manière, il sait que Dieu lui donnera cette couronne de vie qu'il promet à tous ceux qui l'aiment. Alors j'ai envie de vous dire, prenez courage, car le Seigneur lui-même prendra soin de vous durant les épreuves et durant la tentation. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber, jamais. Il nous tiendra toujours la main. Et quand on est épuisé, c'est lui qui nous prendra et c'est lui qui nous portera pour continuer sur le chemin. Et puis enfin, il y a la dernière couronne, c'est la couronne incorruptible. C'est quoi l'incorruptibilité? Ah, moi, c'est trop difficile. L'incorruptibilité, c'est quoi? Quelqu'un d'incorruptible. Il ne peut être altéré aussi. Alors, Que ce soit. Quelqu'un d'incorruptible, qui ne peut être altéré, mais je préfère une autre définition. Quelqu'un d'incorruptible. Il ne peut pas être influencé. C'est quelqu'un qui ne peut pas être corrompu. C'est quelqu'un de droit, qui ne peut pas, pas être influencé. Okay? Il va certainement entendre des choses, mais il reste droit et il continue à avancer parce qu'il sait que c'est le chemin du Seigneur. Donc la couronne incorruptible, c'est une couronne qui ne connaîtra pas ni corruption, qui ne bougera pas. 1 Corinthiens 9, 25 nous dit: tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais pour nous, qui voulons marcher dans la volonté du Seigneur, c'est pour une couronne incorruptible. Nous avons ici une différence entre le but de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, et l'homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui veut le suivre. Ce passage en 1 Corinthiens nous parle de l'athlète qui fait tout son possible pour recevoir la médaille d'or. Ça veut dire qu'il va s'abstenir de tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre le but qu'il s'est fixé. Et il ne regarde qu'une seule chose, la ligne d'arrivée. Et en tant que chrétien, nous devons faire la même chose, avoir une seule vision, la ligne d'arrivée, la porte du royaume de Dieu.
Donc pour tous ceux qui sont en Christ, y compris nous, nous devons également nous abstenir, nous éloigner de tout ce qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues, alors que nous courons vers le but que Dieu nous a fixé. Ensuite, nous devons nous aussi regarder la ligne d'arrivée qui se trouve dans les cieux et non pas ici-bas. Si donc certains courent après la gloire temporaire, une couronne corruptible, courons en ce qui nous concerne vers une couronne incorruptible, celle qui ne se perdra jamais, celle qui demeurera car elle nous vient de Dieu. Et parce que Dieu est éternel, toutes ces couronnes sont éternelles. Et n'oubliez pas ceci, le Seigneur il dit, je suis avec vous tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Vous savez quelle peut être une grande différence entre le chrétien et le non-chrétien? Non. Ben, je vais te le dire. C'est quand on se couche la nuit, le soir, et qu'on peut se reposer et dormir en paix malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les soucis. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est fidèle. David disait dans un des psaumes, je ne sais plus lequel, il disait, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu mendier son pain. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Nous, pas forcément, mais lui. Prions.